Alors, automobile propre à essayer, le modèle Y, Maxime Fontanier, toujours là hein, pour essayer les voitures sur le site. Je vous invite à regarder leurs vidéos évidemment sur leur chaîne. Ça sera plus concret que de lire l'article ici, mais moi je vais me contenter de ça évidemment. Alors, ils ont essayé le modèle Y, donc il est de couleur rouge, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on rappelle la hauteur 1m62, garde au sol à 16,7 cm. Le modèle Y présente une empreinte de 4,75 m de long et 1,97 m de large. Belle bête hein, quand même. Présenté dans un rouge métallisé multicouche, option à 2100 € et des jantes de 20 pouces, 2100 € également. L'exemplaire grande autonomie à notre disposition adopte la transmission intégrale Dual Motor. Donc moteur avant en puissance 137 kW, couple 219. Il s'agit d'un appareil synchrone à aimant permanent et réluctance variable. Donc à l'arrière, 194 kW, 340 Nm de couple. Sur le papier, tout ça offre 331 kW, de quoi réaliser le 0 à 100 en 5 secondes. Vmax 217 km/h. Donc la batterie 74,5 kWh utile, autonomie du LTP 507 km. Il peut tracter 1,6 tonne. C'est bon à savoir. Alors le coffre, l'absence de tablette permet au constructeur de communiquer sur 854 litres, 2158 litres une fois rabattus les sièges, au moyen de 2 boulons électriques, les dossiers de la banquette. L'immense plateforme ainsi obtenue est quasiment plate. Ouais, c'est un utilitaire le truc en fait. Regardez la taille du coffre, une fois les sièges rabattus. C'est dingue, hein. Colossal quoi. Le coffre avant évidemment. Et même le coffre avec les sièges arrière, hein, c'est un bel espace. Hein. Donc 117 litres le coffre à l'avant. Donc le modèle Y se montre très généreux pour ses occupants, de quoi lui permettre d'endosser bien des rôles. Comme véhicule d'entreprise, il pourra transporter 5 adultes avec le conducteur, comme à l'avant. Seul arrière disposeront d'un dossier inclinable en deux parties, d'un plancher plat et d'un grand espace aux jambes pour trouver la meilleure position. Utilisé comme voiture familiale, le petit SUV électrique. Ouais, alors, petit par rapport au modèle X, hein, du coup, évidemment, sinon ça reste assez gros. Pourra bien sûr accueillir 3 enfants ou adolescents sur la banquette. Ces équipages profiteront de luminosité apportée par l'immense toit vitré, fait d'une seule pièce. Au volant, le conducteur retrouvera l'ergonomie des modèles 3, ainsi l'absence de combiné, d'affichage pour la vitesse et les autres infos visuelles de conduite. L'ouverture de la production à la Giga Shanghai semble avoir permis une certaine montée de niveau concernant la finition. Les éléments couramment mal ajustés ont disparu, ou sont beaucoup moins courants. Cette amélioration, ainsi que l'usage de matériaux d'excellente qualité, feutrine, cuir, synthétique, rembourrage, etc., apportent une très bonne impression lorsque l'on s'assied à bord du modèle Y. Donc la tablette tactile, donc évidemment, hein, vous connaissez le principe, c'est là que la voiture se contrôle. Et même là, eh ben, on ouvre la boîte à gants sur cette tablette. Bon ça, je suis pas fan de l'idée, hein, perso. La boîte à gants, j'aimerais bien pouvoir l'ouvrir quand même sans passer par la tablette. Il sert également de support pour l'affichage des caméras implantées autour de la voiture. Cette fonctionnalité se montre d'ailleurs particulièrement utile pour pallier le manque d'efficacité du rétroviseur intérieur. La tablette implantée horizontalement comme sur la Model 3 s'ouvre aux besoins sur le web. En attendant l'arrivée de ses passagers, le conducteur dispose d'une série de jeux et de la possibilité de composer de petits morceaux musicaux. Une partie des réglages proposés sur le large écran peuvent se retrouver au besoin sur le smartphone du conducteur grâce à une appli, comme avec la plupart des voitures électriques. Il est ainsi possible de régler la température un peu avant de monter à bord. Différentes infos sont accessibles avec la possibilité de joindre facilement le service center le plus proche. La connexion entre les deux appareils permet de géolocaliser son mode Y avec son téléphone, mais aussi de surveiller en cas de besoin ce qui se passe autour du véhicule, avec le mode sentinelle du coup. Avec l'autopilote amélioré, ce dernier peut être garé en utilisant le portable qu'il est possible de recharger par induction depuis un espace dédié au niveau de la console centrale. Alors en ville, à son volant, on prend vite conscience de la largeur du modèle Y. Déjà par un rayon de braquage supérieur à 12 mètres, c'est beaucoup. Hein. Ensuite par la place qu'il prend dans les rues étroites. Dans ce contexte, avec un revêtement dégradé, le conducteur ressentira immédiatement la grande fermeté de la suspension, plus encore que dans un modèle 3 qui bénéficie déjà de réglages sportifs à ce niveau. L'effet est encore accentué par les jantes de 20 pouces. Un élément permet toutefois de relativiser cette impression, le confort de la sellerie qui apporte un bon maintien. Sur route, la qualité de l'amortissement est tout autre, c'est vraiment la maîtrise absolue, estime Maxime. À prendre également en compte pour le comportement du véhicule à vive allure sur une route exigeante, l'apport des pneus Michelin Pilot Sport EV ne sautille jamais, pourtant je suis avide, s'étonne-t-il. Dans ce décor, le nouveau modèle électrique du constructeur américain paraît beaucoup plus confortable que ses concurrents. Les pneus crissent, mais la motricité reste sans défaut.
C'est un SUV avec lequel on peut aller sur un circuit. À cette expérience s'ajoute la capacité de l'engin à freiner court. Quid de l'endurance dans ces conditions? N'oublions pas que le modèle Y pèse un tout petit peu plus de 2 tonnes. Ce qui reste plus léger que ses concurrents Ford Mach-E et XC40 Recharge de chez Volvo, dont la suspension a laissé échapper des rebondissements soumis au même traitement sur la même route. Les autoroutes et voies rapides offrent des terrains de jeu idéaux pour le modèle Y. Peu de voitures en général peuvent s'insérer aussi facilement dans le trafic fourni de série. Le régulateur de vitesse adaptatif apporte un véritable supplément de confort à la conduite. Grâce à une molette sur la branche droite du volant, la valeur à respecter est rapidement modifiée. Facturé à 3 800 € en option, l'autopilote amélioré ajoute l'aide au dépassement en plus d'autres fonctionnalités. Oubliez en revanche la conduite FSD autonome bridée en Europe, et qui place les occupants en bêta-testeur contre un billet de 7 000 €. C'est même 7 500 €. Hein. En matière d'insonorisation, le SUV électrique de Tesla fait un sans faute, un point à mettre, au crédit de nouveaux vitrages feuilletés épais à l'avant. Les bruits de roulement sont également très bien filtrés, une ambiance parfaite pour apprécier la qualité sonore du système audio embarqué. Alors, pendant l'essai, le modèle Y a affiché une consommation moyenne de 19 kWh au 100. Pour un véhicule de ce type, c'est une excellente performance. Plus concrètement, avec un modèle Y, on consomme environ 2 kWh de plus qu'en utilisant la modèle 3. Mais rappelons que la petite berline est bien plus basse et pèse 200 kg de moins. Alors, c'est peut-être encore plus d'ailleurs la différence avec la SR+, qui consomme encore moins que la modèle 3 longue range, vu qu'elle est plus légère. Et oui, ça joue. Donc les chiffres amènent à une autonomie de l'ordre de 350 km sur voie rapide et de 400 km sur route limitée à 80. Le modèle Y se présente ainsi comme le SUV électrique le plus efficient du marché et de loin. Plus efficient, ouais. Vu la taille, c'est sûr, ouais. Vu la taille de la bête, ouais, je pense qu'il a raison. Et vu la puissance aussi, ouais. Donc la vitesse de recharge, 250 kW maxi. La Unix 5, c'est 225. Une fois sur place, l'utilisation des superchargeurs est d'une simplicité enfantine. Bon, ça, vous êtes au courant, hein, je pense. Équipé d'un chargeur embarqué de 11 kW, le modèle Y peut évidemment être rechargé à domicile. Alors les tarifs, la version grande autonomie, 59 990 €, soit XX euros de plus que le modèle... Ah, je crois qu'ils ont oublié de... Ils ont un petit peu oublié de mettre la somme, là. Ils voulaient penser le faire après, mais ils ont oublié, je pense. Alors du coup, oui, il peut avoir le bonus de 2000 € pour 10 €. Par contre, évidemment, pas de peinture métallisée, ni les jantes de 20 pouces. D'autres versions enrichiront prochainement la gamme, annoncée à 66 990 €, le modèle Y Performance entamera ses livraisons début 2022. Quant à la version 2 roues motrices, déjà proposée en Chine, elle pourrait rejoindre le catalogue européen dans les mois à venir, avec un tarif de l'ordre de 50 000 €. Ouais, mais malheureusement, il n'aura pas le bonus maximum non plus, hein, le modèle Y SR+. Eh bah, finalement, je m'attendais à plus de 10 minutes de lecture, au final, ça a été assez vite. Bon, il a l'air d'être content de son essai, en tout cas. Alors, c'est sûr qu'après, ça reste la référence, hein, Tesla. Quand je vois la taille du coffre, c'est hallucinant, quoi. Je suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres SUV thermiques qui aient une taille de coffre aussi énorme. Je sais pas, dites-moi en commentaire, hein. S'il y a des concurrents au niveau coffre, plus de 800 litres, hein, quand même, c'est énorme, hein. C'est un bel avantage, ce coffre. Donc voilà, un véhicule évidemment réservé aux familles de au moins 2-3 enfants, ouais. Si vous n'avez qu'un enfant, bon, évidemment, si vous êtes amoureux de Tesla, vous prendrez ce véhicule. Mais si vous avez qu'un enfant, bon, c'est peut-être pas la peine non plus d'acheter un si gros truc, hein. Et si vous êtes célibataire ou en couple, évidemment, c'est la même chose. Bon, bref, en tout cas, très bon produit, évidemment. Par contre, je répète, hein, peut-être attendre que la Giga Berlin soit finie, parce que là, en l'état, il paraît un peu cher quand même, ce modèle Y, surtout vu l'autonomie de 500 km. À mon avis, le modèle Y allemand sera moins cher, avec plus d'autonomie. Donc si vous pouvez patienter, on va dire, 4-5 mois encore, le temps que l'usine soit terminée, que vous puissiez réserver le modèle Y à un nouveau prix, attendez quoi. Vous serez pas déçus, je pense. Donc voilà. Eh ben, ma foi, je vous laisse réagir. Est-ce que vous avez testé le modèle Y? Est-ce que vous le possédez? Dites-moi en commentaire. Ciao.